Après plus de 3 mois de travail acharné, le comité de pilotage a rendu public les résultats du dialogue intermalien. Ne faisant pas partie des thématiques, c'est pourtant la question de la durée de la transition qui était la plus attendue. Il a été recommandé d'accorder aux autorités entre 2 et 5 ans. C'est vraiment une bonne décision. Si les Maliens ont décidé de proposer cela, c'est parce que les actes posés jusque-là ont donné satisfaction. Il revient maintenant aux autorités de continuer sur cette lancée, de mériter de cette confiance pour un Mali en paix et réconcilié. Si en plus de la durée de la transition, l'élévation au grade de généraux des colonels a été recommandée, plusieurs autres aspects ont été évoqués. Les gens pensaient qu'il fallait proroger la durée de la transition pour permettre en tout cas, la mise en œuvre de certaines réformes qui pourront permettre en tout cas, d'asseoir définitivement une paix durable en République du Mali. Et au-delà de ça, tous les aspects de la vie de la nation ont été passés en peigne fin. De la démocratie, de l'appréhension de la démocratie, en passant par les crises électorales, par la mauvaise gouvernance, par le chômage et l'insécurité et les aspects économiques. Tout ça, ça a été passé en peigne fin. La dissolution à terme des groupes d'autodéfense, la dotation du Mali d'un satellite de communication et de surveillance, le renforcement de l'Alliance des États du Sahel sont des recommandations à mettre en œuvre. Beaucoup de recommandations ont été formulées. Maintenant, ceux qui ont commandité ces assises-là, il leur sera remis à main propre les recommandations. Maintenant, c'est eux qui seront interpellés pour l'exécution de tout ce qui a été demandé. Le Mali, selon les recommandations, doit diversifier ses partenariats, notamment avec les pays d'Asie et du Golfe.